Salut à tous, on est au Festival de Montier. Je suis dans cette librairie que je chéris, dans laquelle il y a tous les bouquins qui sont sortis cette année, et même d'autres qui sont sortis avant, d'évidence. Et je suis avec une sorte de couple de victimes idéales que sont Caroline et le fameux Maxime. Bonjour. Pourquoi je serais plus fameux qu'elle? La notion de famosité est une notion finalement très relative. Et il faut qu'on en parle, toi et moi. Une espèce de découverte cette année. En matière de célébrité, pour le coup, aujourd'hui, on avait dit qu'on parlerait d'une locale de l'étape, si j'ose dire, d'une fille de l'Est, du Grand Est, comme moi, Katia Stafiev, que je connais bien. Et est-ce que vous pourriez nous présenter ces livres qui sont merveilleux? Alors Katia Astafiev, déjà, elle est botaniste. Elle travaille au Jardin botanique de Nancy. Et donc nous, on a eu l'occasion de la rencontrer quand on a fêté les 30 ans de la librairie pour ses livres sur le voyage. Et donc, en tant que voyageuse, elle a sorti Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse. La fille qui voulait voir l'ours. Et puis, il y en avait un troisième. Et là, elle a également fait des livres sur les plantes, parce que c'est quand même sa spécialité, disons-le tout net. Voilà. Et donc, elle intervient cette année au festival sur une conférence, voilà, plutôt sur les plantes. Mais j'avoue, moi, je connais mieux ses livres sur le voyage. On embrasse et on salue Katia, qui est encore une fois une locale de l'étape, qui fait des livres merveilleux, en effet, sur les plantes. Ah oui, et... Le dernier paru. Et donc tu veux ajouter un mot sur les plantes font leur cinéma? Là, le dernier titre de Katia traite des plantes au cinéma, donc à travers à chaque fois une thématique. Elle propose 2 films et là, elle nous explique un peu la place des plantes dans chacun de ses films. Sur la couverture, j'ai reconnu la fameuse plante carnivore de la petite boutique des horreurs. Si tu le dis, je te crois volontiers. Mon immense culture ne va pas jusqu'à la petite boutique des horreurs. Super Mario. Non. Si, mais tu as tout à fait raison, page 29, la petite boutique des horreurs. Horreurs végétales, voilà. Non, je me suis intéressée à l'astrobotanique, moi, plutôt. D'évidence. Caroline et Maxime, est-ce que nous avions d'autres merveilles à parcourir avec vous? Tu vois, on s'est mis par hasard ici. On s'est mis par hasard ici et par hasard, on tombe sur Éternel. Hermine Lecuc-Jouan, qui nous a déposé ce livre ce matin. La bien nommée. Voilà. Et donc, c'est une auto-édition. Et c'est un travail très intéressant de photographie infrarouge, de paysage. Et là où c'est... Alors déjà, les images sont belles, mais c'est intéressant parce que ça raconte, parce qu'on commence dans des villes, où on voit la nature en ville, et plus on avance dans le livre, moins il y a de présence humaine. On passe par Tchernobyl, et on finit sur des paysages complètement vierges. Et tout ça est photographié en photographie infrarouge, donc ce qui donne des couleurs et des contrastes qui ne sont pas naturels du coup. Mais la photographie infrarouge, en fait, ça permet de révéler vraiment la vie, puisque c'est... Là, c'est Tchernobyl? Je crois que oui. C'est uniquement donc les éléments vivants qui renvoient de l'infrarouge. Donc ça permet vraiment de révéler la vie parmi les paysages. Donc on voit par exemple sur les montagnes, tous les végétaux sont rouges à l'image parce qu'ils renvoient de l'infrarouge. C'est bien clair. On va rappeler le titre et le nom de l'auteur. Ça s'appelle Éternel. Éternel. Comme la nature, j'imagine. Ça doit être ça le propos. De Hermine Lecuc-Jouan. Parfait, c'est noté. Allez, une dernière merveille pour finir. Moi, j'aimerais quand même qu'on commence à parler des livres qui se vendent le plus, même si on avait dit que ce n'était pas notre seule boussole. Là, on vient d'en donner un exemple. On parle aussi de ce qu'on aime, mais parmi les énormes succès, qu'est-ce que vous notez? On a toujours le Wildlife Photographer of the Year, c'est le catalogue des photographes du concours. De nos amis de chez Biotope. Je rappelle que Biotope, c'est à la fois un bureau d'études et une maison d'édition, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, ils sont spécialisés dans les ouvrages naturalistes, tous les guides d'identification notamment. Est-ce que tu peux résumer pour celles et ceux qui nous écoutent le Wildlife Photographer of the Year? Moi, je dis que c'est un peu le Nobel de la photo animalière. Tu connais un peu, tu peux nous résumer? C'est ce prix qui est remis au Muséum d'Histoire Naturelle avec... en partenariat je crois avec la BBC. Voilà, c'est un grand prix qui est remis. Laurent Balesta cette année en 2023 vient à nouveau de remporter le grand prix grâce à une photo de Limule sur laquelle j'ai fait des posts, etc. Laurent qu'on connaît bien, qui est venu de multiples fois dans Baleine sous Gravillon, nous parlait de Posidonie, nous parlait du sélacanthe dont j'ai vu la tronche
pas plus tard que tout à l'heure. Peut-être qu'on va évidemment feuilleter ce bouquin, on mettra les images. Bon, du coup... Le livre de Vincent Munier, ça reste... voilà. Bon, mais lui on en a déjà trop parlé de Vincent Munier. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les bouquins qui se vendent le plus? Le Guide Ornitho. Le grand classique, le Guide Ornitho de Lachaud. On va aller le voir. Ça, il mérite d'être montré quand même, le Guide Ornitho. Alors, le fameux Guide Ornitho, bon, ça c'est le bouquin effectivement... De référence, c'est celui... voilà. Donc effectivement, une valeur sûre qui est toujours très vendue. C'est vrai que c'est des beaux livres, ce que font de Lachaud, il faut rendre cet hommage. Donc on vend pas mal de guides, effectivement. Je pense que le chanteur d'oiseaux, à mon avis, on en a déjà parlé. On n'a pas les stats, mais ça doit bien marcher. Ok. Les oiseaux d'Europe de chez Biotope aussi, qui est une nouveauté et tu vois, qui part bien. Ce qui est fou, c'est que dans les deux cas, ils ont choisi le gorge bleu à miroir. Je trouve ça dingue. Je crois qu'il y a presque 600 espèces d'oiseaux en France, rien qu'en France. Et il se trouve le moyen de mettre 2 fois le même oiseau. Archétypal. Ça, c'est un beau mot, ça, archétypal. Tu vois, si on dit à quelqu'un qui ne connaît pas les oiseaux aussi bien que toi, imagine un petit oiseau. Eh ben, il va penser à ce genre de truc. Petit, mignon. Let's agree to disagree. Moi, je pense qu'il aurait pu faire l'effort de mettre un autre oiseau. Il y en a tellement qui sont beaux. Mais je pense qu'il a une portée. L'oie blanche. Bah oui, j'aurais pu être en couverture. Cher à Caroline, bien sûr. Ok, bon bah écoutez, on va achever cet épisode là-dessus sur à la fois les best-sellers, à la fois on a parlé de livres moins connus mais qui méritaient d'être cités. On se retrouve très vite pour un dernier épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Salut Maxime. Salut. Salut Caroline /Oie Blanche. Salut Marc.